Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Reptistore. Je suis encore une fois aujourd'hui très heureux de vous retrouver. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas remis un truc du Stade Toulousain. Mets-moi dans les commentaires si tu supportes une équipe du top 14 ou de la Pro D2. Tu me mets ça en commentaire, moi vous l'aurez compris, c'est le Stade Toulousain. Aujourd'hui, donc tu l'as peut-être vu dans le titre, on va parler d'une espèce que j'adore énormément. Avant d'avoir le CDC en fait, je voulais, donc c'était une espèce que j'adorais énormément. Le Simalia amethystina. Et quand j'ai eu le CDC, j'ai eu la possibilité du coup d'avoir le droit d'en posséder. Je me suis un peu rétracté parce qu'il faut savoir que c'est une espèce déjà qui est dangereuse. Donc c'est une espèce qui fait plus de 3 mètres adulte. Enfin on verra en fonction des localités, je vais vous en parler dans la vidéo. Donc c'est une espèce dangereuse, mais déjà par la taille, mais aussi par son intelligence et son agressivité. Si on peut dire le mot agressif, vous savez que j'aime pas trop utiliser ce terme, mais on est vraiment sur une espèce qui se défend énormément, qui n'a pas peur d'aller à l'affront. De toute façon, je vais vous le montrer, moi j'ai 2 spécimens ici à la maison, 2 localités différentes. Ça se passe plutôt bien, mais il faut savoir que sur cette espèce, généralement c'est en grandissant que ça devient vraiment, on va dire, si je peux me permettre, con. Voilà, donc moi je vais vous montrer d'abord le plus grand que j'ai ici, le spécimen le plus grand, donc qui n'est pas du tout à sa taille définitive, au contraire c'est un jeune spécimen, c'est une femelle de la localité Arrou. Donc la localité Arrou, on va être sur du 3,50 m, 4,50 m max par là. Et j'ai une autre femelle juvénile, donc qui va avoir un an cette année, avec, par contre j'ai plein de soucis avec. Pour la faire manger, c'est très compliqué. Vous voyez le spécimen Arrou, c'est de l'import et pourtant ça mange super bien. La femelle Wamena, donc la localité Wamena, c'est du NC, mais je galère vraiment à la faire manger. Elle mange un repas tous les 4 proposés. Elle grandit pas, enfin c'est assez compliqué, pourtant j'ai essayé plein de choses. Bref, donc cette localité la Wamena, on est plutôt sur du 2,50 m à 3 mètres à peu près. Donc c'est une petite localité, donc ça me permet d'avoir une grosse localité et une petite localité. Il me semble que la localité la plus grande, elle peut dépasser même les 5 mètres, c'est la localité Meroki. Au niveau des Simalia amethystina, on n'est pas du tout comme chez les Viridis. Il n'y a aucun intérêt à croiser des localités puisque chaque localité est vraiment distincte. Vraiment en termes de couleur et de dessin et de taille, ça n'a rien à voir entre chaque localité, donc il n'y a pas forcément d'intérêt de faire de croisement. Je sais même pas si ça se fait en tout cas. Voilà. Il existe plusieurs sous-espèces de Simalia, donc vous avez le Simalia amethystina, Simalia castolepsis, Simalia triciae, Simalia boeleni, pour ceux qui sont les plus connus, il y a encore plein d'autres. Moi je suis capacitaire sur toutes les espèces de Simalia, donc je pourrais toutes les avoir à la maison, mais j'ai pas forcément d'intérêt à les avoir toutes ici. Pour ce qui est des projets au niveau de cette espèce, au niveau de la localité Arrou, donc la première que je vais sortir, je cherche un mâle, donc j'aimerais bien reproduire cette localité plus tard. Bon, faut laisser pousser puisque la femelle fait entre 1,50 m et 2 m pour le moment, et pour un gabarit à peu près comme ça, de toute façon vous allez la voir. Donc on va laisser bien pousser ça, et puis si je peux rentrer un mâle et pourquoi pas reproduire cette espèce, ce sera avec grand plaisir. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est que je vais filmer la sortie, la manipuler à l'écran, et après on fera pareil avec la toute petite la Wamena. Alors pour la sortir, jamais à la main, toujours au crochet, parce qu'il faut savoir que dans le terrarium, c'est une vraie turne, mais une vraie turne. Une fois sortie, ça va franchement, vous verrez de toute façon à l'écran. Une fois sortie, on garde le visage un petit peu loin, ça se passe quand même plutôt assez bien. Mais par contre, une fois qu'elle est dans le terrarium, c'est vraiment catastrophique. Donc on va la sortir et je vais vous la présenter à l'image. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on y va mollo, hein. Faut vraiment pas l'inquiéter. On y va mollo, on la sort un petit peu, premier contact, je vois qu'elle se retourne pas. Bon mais ça va être bon, on va pouvoir la sortir. Donc c'est une espèce qui grandit plutôt quand même assez vite, hein. Moi il faut savoir qu'en un mois, elle a pris 30 cm, je l'ai eu, elle faisait 1,20 m, un mois après elle faisait 1,50 m, là elle est entre 1,50 m et 2 mètres. Donc voilà, faut faire vraiment gaffe quand même, les doigts qui traînent, tout ça. C'est vraiment une espèce qui n'hésite pas à mordre pour un oui ou pour un non, donc on va essayer de la prendre à la main. Tchac, voilà. Donc faut pas l'inquiéter, et aller vraiment avec des gestes doux, sûrs, et jamais trop près de la tête. Voilà. Donc pour l'instant, je touche du bois, ça se passe plutôt assez bien. Tchac. Donc là pour l'instant, tant qu'elle est focalisée sur la caméra, ben ça me va. Là on est sur des morsures qui piquent, hein, ça fait plutôt assez mal. De grandes dents, une grande mâchoire.
Donc faut vraiment garder la tête assez loin. Si elle mord un bras, une main, encore ça va. Ça me fait pas plaisir, mais encore ça va. Le visage, la tête, c'est vraiment des choses à éviter quand même. Donc on se rend peut-être pas compte de la longueur, mais il y a vraiment de la longueur. En termes de poids, je pense qu'on est sur du 2 kg là, 2,5 kg peut-être. Ou un peu moins, non 2 kg elle les a, hein, je pense. Hein. Voilà, donc faut rester à l'affût quand même. Hein. C'est pas des animaux, même une fois en main, si on les trouve calmes, qui montrent pas de signes, c'est pas des animaux, faut pas leur donner une grande confiance parce que c'est un peu comme les albertilles, vous savez pas pourquoi, d'un coup elles se retournent et elles vous mordent. Donc faut vraiment faire attention à ça. Voilà. Tac, là. Elle est plutôt assez décontractée, enfin moi je la trouve assez décontractée. Mais on fait gaffe quand même. J'aimerais vous montrer la tête et les labiales, donc les labiales. Donc les labiales c'est les écailles des lèvres. Ça fait penser un petit peu à Morelia, sauf que bon, les Morelia à côté, c'est un petit peu des petits joueurs, hein, ça n'a rien à voir, hein, le Simalia. Regardez, moi c'est labial. Voilà. C'est très actif la journée, la nuit. Enfin moi je trouve que c'est très actif. Une écaillure très sympa, on dit Python améthyste, donc Simalia améthystina en fonction, par rapport en fait au reflet très améthyste qu'elle dégage au final. Donc vous voyez c'est assez cool comme serpent. Enfin cool, assez sympa je veux dire à voir, à regarder parce qu'après là elle est vraiment cool, sinon c'est vraiment pas un serpent qu'il faut prendre à la légère même quand on est capacitaire. Quand on est capacitaire, un premier serpent dangereux, moi je déconseille énormément. C'est bien de se faire la main sur des pitons moulures, des trucs comme ça, enfin des birements. Voilà. Moi je préfère faire face par exemple à un réticulé qu'à un Simalia améthystina adulte qui veut vous foutre sur la tronche. Hein. Donc voilà. Après il y a des jours avec, et il y a des jours sans. Il y a des jours, même en prenant toutes les précautions, en y allant mollo et tout, elle veut vraiment pas. Et en dehors du terrarium, c'est vraiment la merde. Donc ben là aujourd'hui, c'est plutôt assez cool, je suis assez content. Je vais maintenant vous montrer son terrarium, je vais la remettre. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir un petit peu mes propos, pour illustrer mes propos, il y a une ou deux vidéos sur la chaîne où justement elle attaque la caméra souvent quand je filme. Là, c'est pas impossible que dans le terrarium, elle attaque la caméra. Je vais vous montrer son terrarium, mais c'est pas impossible qu'elle attaque la caméra. En termes de terrarium, du coup, on est sur un terrarium Airtech, pour le moment, qui fait 120 par 70 de profond et 50 de haut. On va progressivement augmenter jusqu'à son terrarium définitif. Au niveau de son terrarium définitif, j'ai pas encore décidé ce que j'allais faire. En tout cas, elle aura un joli terrarium en hauteur, tout ça. C'est une espèce quand même qui est arboricole. On la trouve autant au sol que en l'air quand même. Mais ouais, c'est une belle espèce. Je vais vous montrer d'un peu plus près son terrarium. Donc en fait, très simple, hein, un point chaud au sol à 32 degrés, une température ambiante de 24-25, un gros bac d'eau, des fois elle aime bien s'y mettre, une grosse branche transversale pour qu'elle puisse se percher, des fois elle se met aussi sur le rondin ou à l'intérieur. Donc voilà, assez minimaliste, il faut savoir que sur ces espèces, moins on met des décos, plus c'est sécurisé. Donc il faut penser à ça aussi, quand on a des animaux dangereux, la décoration, des fois il faut faire le minimum parce qu'on se met en danger. Hein. Donc là on a une partie de son corps, je sais pas si vous vous rendez compte un peu, on a la tête juste là-bas, hop, j'ai dû lui faire peur, donc super espèce, hein, moi j'adore en tout cas. Vas-y, tu veux pas venir voir la caméra? Qu'on puisse voir ta tête un petit peu. Donc elle est cool aujourd'hui, franchement elle est super cool. Franchement, c'est un régal quand elle est comme ça. Donc voilà, je vais maintenant vous montrer la Simalia améthystina de la localité Wamena. Donc là on va se retrouver du côté de mes racks, parce que la Simalia améthystina de la localité Wamena, je la maintiens en rack. Il n'y a que comme ça qu'elle mange bien, enfin elle saute quand même ses repas, elle mange pas tout le temps. Mais les seuls repas que j'ai arrivé à lui faire prendre en fait c'est donc en rack, terrarium, il n'y a pas moyen. Même en mettant X cachettes, en faisant simple, en faisant arboricole, terrestre, j'ai tout essayé. J'ai essayé différents types de proies, différents moments de la journée, différentes températures.
Enfin bon bref, du coup je vais vous la montrer. Elle est dans un rack donc jusqu'ici. Donc elle est sûrement dessous, voilà, elle se met souvent sous sa gamelle d'eau. Donc on y va mollo. Et là une fois qu'on l'a en main, ça se passe plutôt assez bien. Donc c'est la localité Wamena est quand même aussi une localité assez calme de serpents, de Simalia je veux dire. Donc ça aussi c'est chouette quand on veut prendre du Simalia meticina pour la première fois, de partir sur cette localité qui est une petite localité. Enfin une petite localité, ça fait quand même 2,50 m à 3 mètres. Mais c'est une localité qui est quand même assez calme au final. Donc bon voilà, elle est pas stressée de ouf après, mais elle veut pas trop manger. Apparemment elle mangeait très bien chez son propriétaire, donc le problème doit venir de moi, mais toutes les solutions que je lui propose, que j'essaye, elle n'a pas. Ça n'a pas fonctionné. De temps en temps elle prend en insistant. Elle fait pas trop de constriction, elle le mange en l'ayant dans la gueule. Bon enfin, on verra, de toute façon. Elle maigrit pas, j'espère que tôt ou tard ça fonctionnera. Donc Simalia meticina, localité Wamena, qui est encore très sombre, vous voyez. Elle a encore un petit peu gardé ses couleurs juvéniles, il faut savoir que sa nez est rouge. Et après elle prend ses couleurs en grandissant, à chaque mue déjà, les dessins commencent à s'affirmer. Donc la Simalia, donc la localité Wamena, elle est plutôt assez tigrée. Hein. On a vu la localité Aru tout à l'heure, où est-ce que là on est plutôt sur des points, des trucs comme ça, là on est sur... quelque chose d'assez tigré plutôt. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi j'adore cette espèce. Ce serait pas la taille et le caractère. Je pense que j'en aurais beaucoup plus. Mais après voilà, il faut pouvoir les loger. Il faut savoir que j'ai d'autres serpents géants. J'ai les pitons birmans. Il y a d'autres bestioles, d'autres espèces qui rentreront. Je vous en dis pas plus. Donc il faut faire des choix. Voilà. Et puis voilà, je suis le seul capacitaire qui est ici. Donc voilà, il faut aussi que je pense à ma sécurité. Et plus il y a des animaux dangereux, plus je me mets en danger. Donc ça aussi, il faut y faire gaffe. Donc voilà, c'est pas des choses à prendre à la légère. Je pense que 3 spécimens, donc cette localité et le couple de Haru, ça peut être très sympa. Peut-être un jour je trouverai un mâle cette localité, mais pour l'instant l'objectif c'est pas ça, c'est plutôt d'arriver à la faire pousser tranquillement et à la faire manger, voilà, qu'elle se développe plutôt bien.